Les amis, bonjour. Ouais, aujourd'hui, c'est en mode lunettes parce qu'on va lire des petits trucs, quoi. Les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Le monde est triste. Vraiment, le monde est triste. Et là, on va revenir encore une fois sur cette histoire avec le PSG. Mbappé, Nasser et compagnie, les primes, pas les primes. Un article de fou est sorti de Blast, fait par Xavier Monnier et Romain Molina. Comment, au PSG, on a fait pression sur Mbappé avec sa vie privée. Alors les gars, on est sur du sale. Hein. On est sur du sale. Ça me rassure parce que je me dis, bon, j'étais du bon côté des choses, quoi. Je voyais globalement un peu ce qui se passait et n'en déplaise à certains qui... Attention, il faut faire une distinction, ouais, ça je tiens à le faire aussi en début de vidéo, une distinction entre le club de foot, le PSG, qui n'est pas principalement les gens, ce qui est pointé du doigt. Ce qui est pointé du doigt, là, c'est au-dessus du PSG. Mais, à un moment donné, franchement, les gars, à un moment donné, il faut arrêter de se taire. Je veux dire, tu peux pas te taire. Si on se tait par rapport à des choses comme ça, alors, on parle plus jamais. Parce que là, c'est fou, je vais pas vous lire, l'article est long, je vous envoie dessus, le lien est dans la description, vous pouvez le lire et revenir ensuite, là vous mettez pause et vous revenez voir la vidéo, après votre like bien entendu, et on va prendre un peu le temps de regarder tout ça, parce que déjà voilà, je vous mets les gros titres, une fin de contrat, 2 camps, 2 versions, donc oui, hein, là je vous lis un petit peu, selon l'histoire officielle entre la direction du PSG et son ex-joueur, le torchon brûle depuis que le second a annoncé son départ au Real Madrid, donc déjà on est bien d'accord que c'est depuis qu'il y a une annonce, et donc là, il y a eu plein de choses qui se sont passées, moins de temps de jeu, le joueur plus payé, le petit frère aussi. Parce que là, on est sur une volonté de mettre de la pression sur un joueur et sa famille. Donc son petit frère, Romain Molina le dit même sur son Twitter, entre guillemets, Mbappé n'est pas une exception, c'est la règle. Edinson Cavani, Thiago Silva, Marco Verratti et Neymar ont été mis sous pression par le club pour partir. Tous ont été maltraités. La mère d'Adrien Rabiot a même été insultée, harcelée au téléphone par des employés du club. Quand ensuite je vois, moi par exemple, sur l'équipe du soir ou des personnes en plateau télé, des chroniqueurs, quand un joueur dit que genre... limite c'était dur et tout, et qui sont là, oh le pauvre, non, en se moquant. Moi je pense que, alors soit il y a des partis pris, soit il y a des pressions, soit il y a de la propagande, soit il y a volonté d'être du côté du puissant, soit... Mais à un moment donné, alors faudra pas faire les gros mythos de l'autre côté à défendre les bonnes causes de non, le harcèlement, c'est pas bien, non, il y a des lois, faut les respecter, non. Ok, alors il y a plus de lois, il y a plus de trucs, tout le monde fonctionne par sa puissance, et ce qui a été choquant, et ça c'était sur la fin de la vidéo de Romain Molina, ce que j'ai trouvé hyper... Ça m'a un peu résonné. Je me suis dit, mais c'est vrai ce truc-là. C'est que la pression, le harcèlement, je vais pas dire la maltraitance, pour respecter ceux qui vivent une vraie maltraitance, mais c'est une forme un petit peu de maltraitance dans plein d'aspects. À ce niveau-là de ce milieu, là on parle d'un joueur, Kylian et tout, d'une puissance en France, le mec qui est proche du président de la République, et t'as cette direction qui fait ça à l'un des joueurs les plus puissants de France. Alors, qu'est-ce que ça doit être pour les autres? Moi, j'imagine même pas. J'imagine même pas. Des intimidations, oui, il y en a eu. Alors, les propos de Kylian, je veux juste me rappeler des meilleures choses, parce qu'il y en a eu, les gars, c'est vrai, a éludé le joueur au micro de CNN le 29 mai dernier. Ce n'était pas une situation facile et je ne souhaite à personne de vivre cela. Et cette phrase-là, tout le monde lui est tombé dessus sans même savoir tout ce qui s'est passé. Tout le monde lui est tombé dessus. Mais comment ça? Il se passe des choses dans le monde entier et tout. Non mais les gars, mais si demain dans ton travail, parce qu'il ne faut pas oublier que notre situation à nous, c'est la situation du riche qui comparé à ceux qui sont pauvres. Donc, si le pauvre t'entend te dire que tu te fais harceler au travail, parce qu'imaginons que tu te fais harceler au travail par ton patron, et il te fait des chantages, et il te dit là je te paye pas, bon bah là on verra et tout. Le pauvre il va te dire, celui qui n'a même pas de quoi manger ou même avoir un toit sur la tête, il te dira mais t'es sérieux de dire je ne souhaiterais à personne de vivre ça? En vrai, bien sûr que nous, en étage d'en dessous, de manière financière, on va toujours se dire que celui qui a plus d'argent, et c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans la vie les gars. Des gens m'ont rendu malheureux. A-t-il néanmoins complété. Ces 3 dernières années ont été très difficiles pour lui. Décrypte un habitué des coulisses du club parisien à Blast. Surtout la dernière. Je ne veux pas parler de menaces ou de chantage,
mais des pressions et des intimidations, oui, il y en a eu. Qui peut défendre des choses pareilles? Franchement. C'est pas sérieux. Et puis, je veux dire, on n'est pas à un coup près. C'est pas genre quelque chose d'anecdotique qu'on entend un petit peu ce qui se passe avec cette direction. Je veux dire, quand t'as Neymar, Verratti, tu vois Messi comment ça s'est passé, Mbappé, tes meilleurs joueurs quoi, Cavani sur la fin, Rabiot sur la fin, et toujours en fait la propagande de supporters qui arrive à suivre en fait et à se dire bah oui c'est normal, bah oui c'est normal. Je veux dire, il y a une différence entre pousser quelqu'un à la porte ou essayer de le garder. Il y a un fossé entre faire du chantage, harceler, insulter, menacer... Enfin bon, wow, ça me fait peur, moi. Ça me rappelle toujours la phrase que Kylian avait dit en 2021, quand il parlait chez Roten, quand il a dit « J'ai entendu Nasser dire le joueur ne partira jamais ni libre, ni acheté. Il a dit « J'ai avalé de travers, j'ai eu peur. » Et là, récemment... Xavi Simons, quand il veut pas revenir et que ça parle en coulisses, et que tu vois, il y a Wijnaldum qui dit oui, bon, alors on sait pourquoi, nan, nan. Oh là là, ça fait beaucoup de choses et les gens ils veulent pas se réveiller. Il y a un gros problème au PSG et les joueurs, et là je vais pas m'arrêter à Kylian, les joueurs, c'est pas un problème spécialement de joueurs. Quand l'étage d'au-dessus est problématique, ça a des répercussions en dessous. Souvent sur les coachs, souvent sur les joueurs. Alors bien sûr, la Coupe du Monde est passée et maintenant il n'y a plus les mêmes intérêts, donc il y a une plus grosse liberté pour un coach et il y a forcément moins d'intérêt sur l'image. Et maintenant tu dis allez, maintenant tu t'en vas maintenant, allez vas-y pars maintenant, vite pars, mais pars où? Tu t'es mis en conflit avec tout le monde. Un club comme le Real ne peut même pas parler directement avec toi, comme ça, du tac au tac, discute. Il y a toujours des intermédiaires, et encore. Donc au final, tu causes du tort, les joueurs le savent, les coachs le savent. Quand ils partent, ils disent « Ouais, c'était complètement le bazar ». Et dès qu'il y a un truc qui est dit, on traite les gens d'anti-PSG, etc. Mais normalement, vous devriez être les premiers à vous lever. Et c'est pour ça que moi, encore une fois... Franchement, je vais vous dire un peu les choses comme je les pense. Quand je vois le PSG, quand je vois quand Mbappé prolonge, on me traite d'anti-Mbappé. Quand Mbappé part, on me dit que je suis un faillot d'Mbappé, etc. Mais venez, on parle du vrai problème. Quand je vous dis depuis très longtemps qu'il faut, oui, évoquer le problème, sauf que le problème principal est devenu Mbappé. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est qu'on fasse d'un problème qui n'est pas le problème principal, le problème principal. Comme si Mbappé était la cause des échecs, là où la cause des échecs est au-dessus. Et on n'en parle pas, on dit toujours oui, mais... Et on fait des longs titres, des longs débats, et des chroniqueurs, et des youtubeurs qui parlent pendant des heures, et toujours cette volonté de tacler un joueur. Je me dis, mais attends, vous êtes avec qui, les gars? Parce que je veux pas vous entendre demain faire les bons samaritains à défendre, non, par contre, ça c'est du harcèlement. Ah non, par contre, ça se fait pas. Ah non, tu vois, genre, vraiment, on est pour la beauté Non, on est pour la justice et la loi. La justice, c'est pas ce qu'ils font, en tout cas, pour l'instant. On en arrive, et là, par contre, il y a ambiguïté, selon moi. Pour être honnête avec vous, je me pose de plus en plus de questions sur ce thème-là. Pour préserver son avenir sportif et apaiser l'atmosphère, Mbappé accepte finalement de renoncer à certaines de ses primes, pour près de 80 millions d'euros tout de même. À la mi-août 2023, le joueur est réintégré au club professionnel. Selon les indiscrétions recueillies par Blast, confirmées par l'équipe, cette fameuse prime va faire l'objet d'un étrange traitement. Bon, déjà, on est bien d'accord que laisser de l'argent comme ça de tes primes parce que le club, sinon, ils vont pas te faire jouer, c'est une forme de chantage. Avant même d'arriver à... Et encore une fois, les supporters, on compte pour eux, c'est 80 millions, bon, il en a beaucoup, c'est... Ouais, mais bon, tu signes un contrat. Peut-être que si on ne te propose pas toutes ces choses-là, en 2022, tu t'en vas. Et maintenant, on te dit, oui, mais ce qu'on t'a écrit dans le contrat pour que tu restes en 2022, si tu ne le prends pas, eh ben, tout le monde va se retourner contre toi. Et même en disant qu'il les acceptait, bon, au final, ils se sont retournés contre lui. Donc, moi, là, je sais pas. Selon les indiscrétions, donc ça, on l'a lu, dans un premier temps, cette rondelette somme lui est bien versée avant que le club ne demande à ce joueur de la rembourser. Pire, depuis l'annonce de ses dirigeants en février dernier qu'il allait quitter le club, le capitaine parisien n'a tout simplement plus été payé. Nos confrères du quotidien sportif datent les premiers retards de paiement au mois d'avril. Cet épisode, une violation manifeste des obligations de l'employeur, a des précédents. En septembre 2022, tout juste après la prolongation de son contrat, un retard de paiement était déjà intervenu. Bon, donc maintenant, le joueur n'a pas été payé. Bon, là, ça n'a pas été écrit, mais moi, de ce que j'ai, il n'est pas le seul. En fait, on est où? Moi, c'est la question que je me pose, en fait. C'est on est où? Alors, avec toutes ces choses-là, moi, je prends l'exemple de Messi. Quand Messi arrive au PSG, sa première saison, elle est très compliquée, et je suis l'un des premiers à expliquer qu'il a
ses raisons. Qu'il y a des raisons. Maintenant, les raisons, on les accepte pas. Messi est un joueur qui a passé sa vie... Pourquoi je parle de Messi, vous allez comprendre. Messi est un joueur qui a passé sa vie au Barça, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire, en termes de talent, de ce qu'il a fait, les ballons d'or, etc. et tout. Il arrive à Paris. Je veux dire, Paris, c'est la Ligue 1, c'est un club au-dessus de son championnat. Et malgré tout, il a des problèmes, il se sent pas à l'aise dans ce club-là. On connaît Messi, introverti, c'est un joueur qui est dans sa bulle. Hein, donc encore plus quand t'es loin de chez toi, qu'en dehors du foot, t'es pas bien, t'as pas ta maison, ça a été compliqué. Et on lui a tous, moi le premier, voilà, on lui a donné des raisons, on lui a donné des raisons, c'était compliqué, etc. Mbappé cette année, avec tout ce qu'il vit, tous les médias, voire beaucoup de médias, chroniqueurs, etc., youtubeurs, chroniqueurs, youtubeurs en même temps, n'acceptent pas la moindre excuse à un gars à qui on ne paye pas, à qui on fait du chantage, à qui on met une pression à lui et à son frère. Il y a au-dessus de lui des instances très flippantes. On parle quand même de gens qui peuvent être puissants, donc puissant veut dire peut-être dangereux. T'as des anciens présidents aussi qui sont dans l'histoire. Bref, c'est quand même des conditions. Et puis le joueur le dit publiquement aussi, hein, il ose parler. Le joueur, dans ses remerciements, n'avait même pas remercié le président. Bon, après, n'avait même pas remercié Nasser. Bon, tout le monde lui est tombé dessus. Nous, on se fait la gueule pour un mauvais mot, mais lui, il devrait accepter tout ça et se taire et remercier parce qu'il a de l'argent. Bref, la pression, c'est quoi? L'article explique. Ouverture des guillemets. La pression, c'est quoi? C'est quand on te verse des salaires en retard, quand on essaye de te mettre sous pression pour signer un avenant et enregistrer des révisions de ce que tu dois toucher, en termes de primes, énumère un témoin en coulisses, des tractations entre le joueur et le club. Toute une série de choses qui finissent par t'atteindre psychologiquement. On parle, ouverture des guillemets, on parle d'une star qui gagne très très bien sa vie, certes, mais Kylian reste un être humain. Tout cela fait que ses prestations ont évidemment pu être impactées. Vous imaginez une telle méthode dans un autre secteur, ça a créé un point de non-retour. Donc ça, je vous l'avais dit depuis longtemps aussi, que le rapport Kylian et Nasser a été brisé, que quand il a été repris après 2021, c'était que du donnant-donnant. Voilà, tu restes, tu prends tout, voilà, le club était otage de tout ça, ce jeu à la noix au-dessus du club, c'était une honte absolue, je vous le dis. Mais bon, à cette époque-là, et je peux le comprendre malgré tout, parce qu'on ne pouvait pas peut-être tout savoir en interne, du moins plein de supporters, t'as l'image d'un des meilleurs joueurs du monde qui prolonge dans ton club, alors qu'il était à 2 doigts de partir et avait déjà demandé un départ. Bon, quand on a su comment ça s'est passé pour le prolonger, c'est pas fameux, si tu supportes le club, tu vas te dire, bon, un joueur qui veut pas partir et à qui tu dois donner je ne sais pas quelle planète pour qu'il reste, est-ce que tu vas t'attirer un amour ou quelque chose de sain? J'en sais rien. Le club surveille les joueurs. Un épisode douloureux. Ça aussi, il faut en parler, les gars. Dans ce dossier judiciaire, aux multiples ramifications, la justice a découvert que le club payait, donc une personne, un prestataire privé, une armée numérique pour critiquer certains joueurs trop indociles, professer la bonne parole du président et éteindre les critiques comme l'a révélé Mediapart. 2 hommes notamment ont été ciblés, Kylian Mbappé et Adrien Rabiot. Quand on est jeune joueur français talentueux, on a l'impression qu'on ne peut pas quitter le PSG. Ça a été le cas pour Adrien, qui avait été mis au ban. Ça a été le cas pour Kylian. Observe un agent. Franchement, et à l'époque même, Rabiot et tout, les gens applaudissaient. Hein. Bah, tu joueras plus, voilà, tiens, chais et tout. Pareil pour Kylian, et pourtant 2021-2022, le club n'accepte pas d'offre, donc le joueur est amené à partir libre peut-être, et là ça dérange personne. Les propos des gens, le PSG n'a pas besoin d'argent les gars, nous on a de l'argent, donc voilà, nous on a, et s'il nous fait gagner la Ligue des Champions, donc il n'y a pas de problème d'argent. Et 2023, le joueur doit laisser des primes, parce que s'il ne laisse pas de primes, il va y avoir un problème dans le club. Manipulation, tout ça n'est que manipulation, propagande, fait pour avoir la bonne image dans l'histoire. Et les gens tombent. Et le méchant. Mais c'est une honte absolue. Et là, je vous en ai dit qu'un tout petit peu de cet article. Vraiment. Le dispositif anti-intrusion des Mbappé, les trucs, bref, des trucs de folie. Limite, on dirait qu'ils sont en danger, quoi. Bref, je vais pas vous en dire trop, mais tout simplement pour vous dire, les gars, que ce que j'évoque depuis très longtemps quand je vous dis qu'il faut parler du problème d'au-dessus quand on
quand on a toujours des conséquences similaires, plein de joueurs problématiques, plein de joueurs au-dessus des autres, et qu'on s'arrête uniquement sur « Ah bah ouais, mais là il est moins performant ». Avec 50 buts, hein, mais il est moins performant. C'est à cause de lui que, c'est à cause de lui que, c'est à cause de lui que... Non, non, non. C'est une conséquence qui, avec ses torts, mais ces conséquences ont eu lieu pour une bonne raison. Et quand, bien sûr, une fois, deux fois, qu'on parle des conséquences, il n'y a aucun problème. L'autre fois, je parlais avec une personne sur Twitter, et cette personne me disait « Ouais, mais à chaque problème, tu viens directement parler, c'est saoulant, on a quand même le droit de pointer du doigt le problème. Un jour, le problème, c'est Campos, le problème, c'est les entraîneurs, le problème, c'est les joueurs, le problème, les directeurs sportifs, Leonardo, Campos. Le problème, c'est les joueurs, pas les mêmes joueurs. Le problème, c'est toujours les autres. C'est toujours les mêmes problèmes qui sont des conséquences et parfois des problèmes. Mais pourquoi on ne s'arrête pas sur l'essence? C'est comme si, je sais pas, j'ai vu que l'émigré parisien avait fait une très bonne vidéo là-dessus en plus. Mais il a été courageux, je trouve, parce que j'en vois pas beaucoup de supporters du PSG qui auraient, avec autant d'abonnés, etc., osé critiquer la direction de leur club de cette manière-là. Maintenant, quand on veut être honnête, les gars, il faut pas se mentir. Et si tu ne veux pas te mentir, tu sais très bien où regarder. S'arrêter sur les conséquences, c'est ne pas lever la tête. Et pour terminer, je souhaite au PSG, bien entendu, parce que peut-être que les choses vont changer, je l'espère pour eux, la Coupe du Monde est passée, on laisse une plus grosse liberté à un coach, et il n'y a plus de joueurs au-dessus des autres. Peut-être qu'aujourd'hui, Paris va reconstruire quelque chose de plus sportif, de plus cohérent, peut-être avec moins de monstres sur le terrain, mais quelque chose qui ressemblera peut-être plus à du football. C'est tout ce que je leur souhaite. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.